2024 va marquer un tournant majeur dans la manière dont Google va positionner votre entreprise à l'échelle locale. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais nous sommes à quelques semaines à peine de l'entrée en vigueur d'une loi européenne visant à lutter contre l'anticoncurrence imposée par les géants du web tels que Google. Cette nouvelle s'est accompagnée de toutes sortes d'interprétations, allant de la disparition de vos avis Google à la suppression de votre fiche Google Business Profile. Et si vous êtes un restaurateur ou un commerçant, il est normal que cette nouvelle soit source d'inquiétude, puisque la manière dont Google va positionner votre établissement à l'échelle locale impactera directement votre visibilité et donc les résultats de votre entreprise. C'est pourquoi nous allons prendre le temps de voir ensemble l'objectif concret derrière cette loi, comment vous adapter et surtout comment utiliser cette loi à votre avantage pour vous démarquer à l'avenir de vos concurrents. Première chose importante, revenons ensemble sur cette fameuse loi, le DMA. Le DMA, pour Digital Markets Act, est une loi entrée en vigueur en juillet 2022 et dont l'objectif principal est de lutter contre l'anticoncurrence imposée par les géants du web, donc les GAFAM, pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Premièrement, cette loi, elle redéfinit tous ces acteurs comme étant des contrôleurs d'accès. Donc aujourd'hui, un contrôleur d'accès est une société qui permet de donner accès à différentes plateformes essentielles pour l'activité d'une entreprise. Et donc, sur la base de cette définition, l'objectif central derrière le DMA est de mettre fin aux pratiques d'auto-préférence imposées par ces contrôleurs d'accès comme Google, qui aujourd'hui par exemple a la possibilité de mettre en avant ses propres produits au sein de son propre moteur de recherche. Donc vous l'aurez compris, cette loi va induire un certain nombre de changements, d'autant plus que son application concrète est prévue pour mars 2024. Venons-en à présent à ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que concrètement va être l'application de ce DMA pour votre fiche Google Business Profile ? Petit récapitulatif, Google Business Profile, anciennement connu sous le nom de Google My Business, est un outil de référencement gratuit proposé par Google aux entreprises qui leur permettent de se positionner à l'échelle locale. Donc l'objectif premier de cette fonctionnalité est de permettre aux internautes d'identifier facilement un point de vente qui va se situer à proximité en lui mettant à disposition toutes sortes d'informations telles que les horaires, le numéro de téléphone ou encore le site internet. Alors vous allez me dire jusque-là, tout va bien, c'est plutôt dans l'intérêt de l'internaute, mais là où ça pose problème vis-à-vis du DMA, c'est sur deux points bien précis. Le premier problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on recherche un établissement sur Google, c'est automatiquement sa fiche Google Business Profile qui va apparaître en tête de page. Et le second problème, c'est qu'aujourd'hui, toute personne souhaitant créer ou interagir avec une fiche Google Business Profile, donc par exemple en souhaitant laisser un avis, va être obligée de détenir une adresse mail Google, donc @gmail.com. Mais donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour votre référencement ? Google va donc être contraint de modifier ses pratiques et son moteur de recherche de manière à proposer un système de classification qui ne sera plus uniquement influencé ou du moins majoritairement influencé par ses propres outils tels que le Google Business Profile. Et c'est précisément sur ce point qu'on entend tout et n'importe quoi depuis la mise en lumière du DMA, puisqu'il n'est absolument pas prévu que Google demain se mette à supprimer vos avis Google ou même à supprimer votre fiche Google Business Profile. L'objectif est simplement de donner voix aux autres acteurs du référencement, tels que sont par exemple les annuaires en ligne ou les autres systèmes de notation, de manière à venir rééquilibrer la pondération qui est appliquée à votre référencement aujourd'hui sur le moteur de recherche. Il s'agit donc avant tout d'un objectif de libre concurrence et pas d'un objectif qui vise à supprimer définitivement toutes les pratiques et tous les outils qui sont mis en place par Google. Cela va donc simplement donner lieu à quelques modifications. La première est que votre fiche Google Business Profile n'apparaîtra plus systématiquement en haut des moteurs de recherche. Sa position sur Google dépendra donc de son activité, comme c'est le cas aujourd'hui pour tous les autres éléments qu'on peut trouver sur le moteur de recherche. Et c'est pourquoi, pour maximiser sa visibilité, il est très important de tirer profit au maximum de toutes les possibilités offertes par le Google Business Profile, telles que la mise à jour régulière de vos informations, la publication de posts ou encore l'intégration de vos réseaux sociaux. Si c'est un sujet qui vous intéresse, sachez qu'on a même réalisé une vidéo qui traite de l'optimisation de la fiche Google Business Profile, que je vous invite à regarder en cliquant sur le bouton juste au-dessus. La seconde modification qui va être mise en place par Google, vous l'avez sûrement déjà remarqué, elle se situe au niveau de la disposition de vos avis. Donc avant, lorsque vous cliquez sur le bouton avis qui se situe sur votre fiche Google, vous tombiez directement sur les avis enregistrés sur la plateforme Google. Aujourd'hui, cette fonctionnalité ressemble plus à un annuaire qui va référencier l'ensemble des acteurs de la notation en ligne et qui donc va positionner les avis Google parmi les avis page jaune, les avis TripAdvisor, etc. Grâce à ce tour de passe-passe, Google va évidemment continuer de promouvoir ses avis Google, simplement ils seront disposés au milieu de différents avis issus de différentes plateformes comme c'est le cas aujourd'hui sur l'annuaire des avis Google.
Et donc concrètement, quelles sont les actions à mettre en place pour vous adapter vis-à-vis de ces différents changements ? Alors la première action est qu'aujourd'hui, si vous aviez une stratégie visant à collecter des avis Google, il ne faut certainement pas la laisser de côté, bien au contraire. Il faut simplement veiller, dorénavant, à ne plus collecter simplement des avis Google, mais des avis qui vont être issus de différentes plateformes, comme celle que j'ai pu vous mentionner précédemment, de manière à faire du multicanal et à montrer au moteur de recherche que votre référencement n'est plus simplement le fruit des avis Google, mais des avis qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de notation. Et je dirais même qu'il s'agit pour vous d'une opportunité, puisque aujourd'hui, le marché des avis Google sur certains secteurs est plus que saturé, avec des acteurs qui vont avoir des milliers d'avis sur Google. L'objectif pour vous va être de prendre des places sur les autres acteurs de la notation en ligne, de manière à booster votre référencement sur des segments sur lesquels vos concurrents ne sont aujourd'hui pas encore présents. Et si vous souhaitez trouver un moyen de mettre en place concrètement cette stratégie visant à ne pas proposer 15 QR codes différents qui renvoient vers 15 sites de notes en ligne différents, sachez que chez Doka, nous proposons justement une technologie qui va vous permettre de booster l'ensemble de vos plateformes d'avis de manière automatique et simultanée. Concrètement, nous proposons à vos clients de participer à des mini-jeux qui sont à votre image et qui leur offrent la possibilité de gagner des lots en l'échange d'un avis qui sera donc positionné automatiquement sur l'une ou l'autre des plateformes en fonction de vos besoins. Donc si vous souhaitez dès maintenant préparer votre transition vers cette nouvelle utilisation de Google, n'hésitez pas à échanger avec nous directement dans les commentaires de cette vidéo ou à demander une démonstration gratuite sur notre site internet www.doka.app.